Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu des accords qu'on utilise en jazz manouche. Et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi on utilise ces positions-là et pourquoi on n'utilise pas les barrés. Parce que la plupart des guitaristes, quand ils commencent la guitare, ils apprennent les accords ouverts. Donc Do, La, Sol, le Fa avec le barré, ou le Si, le Mi, enfin Mi mineur, Mi majeur, tu vois les accords ouverts en bas du manche. Ensuite, quand on progresse un petit peu, on apprend les barrés. Donc le Fa, le Sol, enfin tous ces accords assez basiques avec les barrés. Donc majeur, mineur, septième. Et dans le jazz manouche, on n'utilise pas, par exemple si on veut faire un Do, on ne va pas utiliser un Do comme ça. Un Do mineur, on ne va pas utiliser un Do mineur. On va utiliser des positions, par exemple un Do majeur 6, un Do mineur 6, un Do mineur 7. Et donc, pourquoi on utilise des positions un petit peu compliquées à jouer et pas des accords en barré? Le truc en fait, c'est que les accords en barré, c'est des accords assez simples avec peu d'enrichissement. Si tu fais un Do comme ça, dans cet accord-là, tu as Do, Mi, Sol, Do, donc c'est fondamental tierce quinte, tu n'as pas d'enrichissement, il n'y a pas de sixte, de neuvième, de septième ou ce genre de choses. Et dans le jazz manouche, pour donner une couleur un peu plus typique, un peu plus jazz, on rajoute des enrichissements. Donc sur les accords majeurs, on va rajouter par exemple une sixte, une septième ou une neuvième. Sur les accords mineurs, c'est pareil, on va rajouter une sixte, une septième, une neuvième aussi, ou des septièmes majeurs ou ce genre de choses pour donner des couleurs aux accords et permettre d'avoir un son et une palette sonore un peu plus riche. Donc quand on fait du jazz manouche, il faudra s'entraîner à ne pas utiliser les accords de base. Donc les accords majeurs, mineurs, septième, si tu joues avec ces accords-là, ça ne sonnera pas comme ça devrait sonner en fait, ça n'aura pas la couleur manouche. Donc pour ça, il va falloir que tu apprennes les positions qu'on utilise en jazz manouche. Donc il y en a, on va dire, une bonne trentaine que tu dois savoir, c'est les principales. Donc si ça t'intéresse de les apprendre, j'avais fait un PDF avec toutes les positions d'accords que tu peux retrouver dans ma formation jazz manouche. Sur le site, tu verras, il y a un onglet formation, tu pourras récupérer le PDF. Et donc je te conseille de commencer à apprendre les positions, tu apprends les schémas d'accords sur le manche. Et puis ensuite, quand tu voudras jouer des morceaux et que tu utiliseras des grilles pour apprendre les morceaux et réussir à faire la pompe, tu verras que les grilles, souvent il y a marqué juste par exemple Do majeur, La mineur, Si, 7, etc. Parce que les grilles, quand on les écrit assez simplement, on ne va pas marquer avec toutes les extensions, les sixtes, les neuvièmes, les septièmes. Mais quand tu voudras les jouer sur ta guitare, si tu vois un Do majeur, il faudra plutôt le jouer Do majeur 6 ou Do majeur 7. Si tu vois un La mineur, il faudra plutôt le jouer La mineur 6 ou La mineur 7. Donc ça, c'est un petit truc à choper, mais on ne l'écrit pas sur la grille, mais il faut savoir qu'il faut les jouer avec les extensions. Par exemple, si tu trouves une grille assez simple sur internet de minor swing, tu verras écrit La mineur, Ré mineur, Mi 7, juste ça. Et quand tu la joueras, tu joueras La mineur 6, Ré mineur 6 et Mi 7 avec une neuvième par exemple. Donc après, souvent pour un accord, quand l'enrichissement n'est pas précisé sur la grille, tu as plusieurs possibilités. Soit tu peux le jouer donc avec une sixte ou avec une septième, soit avec une neuvième, une treizième, etc. Donc pour trouver la meilleure position d'accord à jouer, essaye de te fier à ton oreille, il n'y a pas vraiment de règle. Des fois tu peux jouer une sixte ou une septième, dans les deux cas ça marchera. Donc essaye les deux accords et puis choisis celui qui te plaît le plus, celui qui donne une couleur au morceau que tu apprécies le plus. Donc voilà, mais pense surtout à éviter d'utiliser les accords de base en barré comme ça. Si tu veux sonner dans l'esprit manouche, il faudra plutôt utiliser les extensions et les couleurs d'enrichissement qu'on utilise dans le jazz manouche. Voilà, donc pense à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo si tu es sur YouTube. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Hey, cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Allez, clique. Tu peux cliquer pour t'abonner. Pense aussi à me suivre sur Facebook dans le coin à droite. En haut à droite là. Là, tu peux cliquer.
Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, il y a un bouton, tu peux cliquer, c'est gratuit. Bon bah moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!